Donc voilà, salut à tous les amis, c'est l'élevage d'animaux girondins, j'espère que vous allez bien, tout comme moi tout va et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo nouvelle de l'élevage, donc une nouvelle élevage plus nouveaux arrivants, plus un peu tout quoi. Donc on a un peu de tout, donc déjà on a une des naissances. J'ai une naissance qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des petits canetons, 6. 3 au fond, 3 devant et la canne là. Ça la canne est un peu irritable quand même. Voilà. Donc on commence déjà une nouvelle par mon trio de Pékin, donc les deux poules pondent. Donc je peux les mélanger et ils se reproduisent que tous les trois, c'est-à-dire que les poules ne se laissent pas reproduire par les autres coqs et de toute façon je les lâche ensemble que quand je suis là, donc voilà, ça risque rien, sinon ils sont en parc. Donc là vous entendez un coq qui fait la cour à une poule, mais en fait non, c'est un poussin, c'est mon petit coq Serama. On a mon coq. Donc là il a failli cocher une poulette, donc ma poule dominante, mon autre petite poule et ma poule, mon coq porcelaine citron qui finit sa mue et les trois poules finissent leur mue. Ma jeune poulette orpie noire, oui, c'est une petite orpie noire de 3 mois. Mon coq de Serama nain, voilà. Donc là on a vu au fond là-bas mon petit coq Pékin là. Et donc là voilà les trois nouvelles arrivantes qui me sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vous montrer tout de suite. Trois belles poulettes Orpington noires, donc regardez à côté du coq. Elles sont déjà une très belle taille. Et elles ont que 4 mois et demi, donc je m'attends à des énormes poules quand elles seront plus grandes. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Elles sont vraiment très grosses. Donc elle est un petit peu malade, elle a un petit rhume. C'est elle qui a un rhume. J'en ai parlé à l'élevage des belles plumes ce matin. Elle a un petit rhume et elle tousse un petit peu. Mais bon, je vais aller chercher mes dogs ce soir. Donc elles ont que 4 mois et demi, hein. Elles sont énormes hein, pour leur taille, pour leur âge. Elles sont plus grosses que ma poule Orpington, alors qu'elle a 1 an et elles ont 4 mois et demi. Expliquez-moi le bug. Mon coq Brahma, qui finit lui sa première mue par contre. Donc regardez à côté, il a plus d'1 an et elles ont à peine 1 an. Même pas 4 mois. Elles ont 4 mois et demi. Voilà. Mes poules pondeuses, ma poule orpie noire, qui n'attend pas son poussin, mon coq Pékin porcelaine rouge. Et ma poule landaise, enfin ma poule bleue. Ma pondeuse, ma sussex pondeuse. Mon petit coq Pékin. Mon porcelaine rouge, donc là vous le voyez mal. Donc il est beau, mon petit Pékin, il vient de faire sa mue. Donc voilà. Hein. Mon petit coq, mon Orpington, il commence déjà lui aussi à être enrhumé. Donc voilà, c'est pas de notre faute. Hein. Soit enrhumé, c'est pas de notre faute. Hein. Donc voilà. Donc là voilà, on a tous mes animaux qui se préparent à manger. Donc vous allez me dire c'est pas assez protéiné pour les jeunes et tout ça. Mais là, je vous le dis, je cherche plus à faire vraiment la nourriture adaptée à des jeunes. Parce que là c'est surtout pour l'engraissement, pour l'hiver là. L'hiver ici rue il peut faire jusqu'à -10. Donc je vous explique là comment c'est dur en fait. Juste je vous explique. Comment c'est dur de vivre ici en hiver. C'est pour ça que je mets mes 3 poules à l'écart. Là, je vais remettre un petit bol parce que bon, pour les vacuums noirs et tout ça, c'est pas trop cool parce que bon, les pauvres ils sont un peu séparés du gros. C'est pas bon, un coq plus un coq. Donc je vous le dis, quand elles mangent comme ça risque encore moins. Et voilà. Je balance comme ça souvent. Je fais comme ça après je le lave.
Donc là je vais faire sans doute rentrer mes jeunes torpilles noires parce que bon, elles n'ont jamais mangé avec les autres. C'est-à-dire que là c'est la première fois en vidéo, mais bon, je le fais pas, c'est juste pour elles, leur petit cœur, parce que bon, elles se font taper dessus un peu, donc bon, comme c'est pas super cool, je préfère les faire manger à part. Donc j'ai refait mes parcs, donc en fait ça fait un grand parc, donc là voilà, ça sera mon parc reproducteur Pinton Noir l'année prochaine avec cette cabane là en plus. Cette cabane, j'ai surélevé en dessous. Là, petite mangeoire, voilà, petite mangeoire pour les orpilles noires. Donc vous voyez qu'ils en foutent plus à côté que dedans. On voit bien qu'elle est malade parce qu'elle a une petite air de manque de vie, mais bon, ça va augmenter. Je m'inquiète pas du tout là-dessus. C'est dans ce genre de moment que je vois en fait comme un petit coq. Donc en fait l'année prochaine, si je garde mes pékins, ma pékin là-bas au fond qui a pas encore fait sa mue et les deux coqs, je vais faire la moitié de la repro avec lui et la moitié de la repro avec mon jeune noir caillouté pour voir ce que ça sort, parce que bon, s'il sort des beaux petits ça va, mais s'il m'en sort des dégueulasses ça va pas le faire. Là on a ma poule pékin, donc là en ce moment je sais pas ce qu'elle a, elle a une queue qui est droite. Expliquez-moi ce qu'il y a parce qu'elle est pure race, je l'ai acheté en concours et sa mère je l'ai acheté en concours, je l'ai croisé qu'avec des animaux de... La seule fois c'était avec son père et c'était... son père c'était le coucou Périperle. Ils étaient tous les deux issus de concours et ça me donne ça. Donc j'ai un... Donc je vous le dis, hein, j'ai ma poule qui a... Donc là la queue c'est normal, elle va se remettre bien ronde. Parce que je le sais, ça a déjà commencé à se faire. Parce qu'elle a la queue un peu défoncée là en ce moment. D'un côté et de l'autre non, donc voilà quoi, je sais que ça va se remettre rond. Pour l'instant c'est bizarre, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui... Ah, on a mes petits cantos qui sont sortis là. Les six petits. Donc lui je l'ai aidé à vivre, hein, on va dire. Je l'ai aidé à naître parce que quand il était petit, ben voilà quoi. Donc là, hop. Voilà, donc là il va retourner là-bas avec les autres canards et tout ça, manger avec eux. Tout ce qu'ils font eux. Voilà, vous voyez en fait j'avais déjà posté une vidéo, mais voilà, regardez ce qu'ils font, ils vont tous dans la mare. Depuis tout petit ils ont toujours eu l'habitude d'aller dans cette mare. Et là on a mes poules pondeuses qui me font chier. C'est vrai, j'ai des figues donc voilà quoi. Ils me manger les figues. Oui, je dobe mes poules aux figues. Non, je rigole, je les dobe pas. Mais quand même elles aiment ça, je leur donne. Donc voilà, donc elles remontent les figues. Donc en fait les figues remontent à la surface. Ça fait comme ça en fait, les figues remontent. Et la canne leur détruit les petits. Donc là on a mon mâle canard qui a éloigné ma femelle. Mais voilà, donc elle revient. Elle surveille toujours ses petits, elle, de toute façon. À ce niveau là je m'inquiète pas. Donc là, avantage de ça, vous voyez, donc je l'installe pour un quart d'heure. Ah, marche pas.
Ça se replie. Et je le range en fait. Donc, je vous pose là, je le range et je reviens. Désolé pour les chants de coq. C'est le coq du voisin. Ça me fait un peu chier, je vais pas vous le cacher. Ah. Je peux pas vous les montrer. Oh, désolé, tout ça là, ça va gerter. Putain, ça commence à être chiant. On avait tout vidé, j'avais tout remis mon poulailler à propre. Mon beau-père, voilà, il me demande en fait, il m'a demandé de les stocker là le temps parce qu'en fait au fond là-bas, on va passer avec un camion, prendre tous les déchets et les amener. Mais bon, le temps qu'il amène le camion, il m'a demandé de les stocker là. Donc ça me saoule, mais bon voilà, j'ai pas le choix. Si je lui dis non, ben, je suis dans la merde. Bon voilà, je peux pas dire non. Voilà, je vais sans doute rentrer chaque poule dans son parc parce que ça commence à être un peu la bataille là. Mais bon voilà. Ça fait déjà 11 minutes et quelques que je filme, donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye tout le monde, et franchement, merci beaucoup pour tous les abonnés qui me suivent, et franchement, je vous adore. Allez, à plus. C'était l'élevage d'animaux Girondins.